L'esprit de peur. Quatrième catégorie, l'esprit de peur sans transition. Je vais donner un verset tout simplement. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car ce n'est pas l'esprit de timidité ou de peur. Parce que la Bible King James parle de spirit of fear. Spirit of fear. L'esprit de timidité ou de peur. Donc ce n'est pas l'esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Remarquez qu'il y a deux esprits qui s'opposent ici dans ce verset. Il y a un esprit de timidité ou esprit de peur, et il y a un esprit de force. L'esprit de force, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. L'esprit d'amour et de sagesse, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc, il y a deux esprits. L'esprit de peur et de timidité. Beaucoup de personnes ont cet esprit. La peur dormit dans les obscurités. Dans les ténèbres. C'est ce que vous voulez dire, dans les ténèbres, dans l'obscurité. L'esprit d'être cambriolé la nuit. La peur. Et notez en passant Job chapitre 3, verset 25 à 26. En passant Job chapitre 3, verset 25 à 26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Si tu as peur, ce dont tu as peur va t'arriver. C'est une loi spirituelle que Satan connaît. La peur des accidents de circulation. La peur de monter dans les avions. Il y a des gens qui disent vraiment, je ne vais pas prendre l'autoroute. Il y a tellement d'accidents. Le jour où tu prends l'autoroute, tu vas mourir parce que tu as cultivé cette peur. La peur de prendre l'avion. La peur de voyager. Alors que Dieu dit qu'il bénit ton voyage, ton aller et ton retour. Pourquoi tu crois à ce que l'ennemi te fait ressentir comme peur, mais tu ne crois pas aux promesses de la parole de Dieu qui te protège? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu te gardera dans ton sommeil? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu fera camper les anges autour de ta maison la nuit? Mais tu crois que les bandits viendront te cambrioler. Tu penses peut-être qu'il y aura un incendie. La peur. Beaucoup de frères et de sœurs, surtout les sœurs, ont peur de dormir seuls la nuit dans l'obscurité. Si tu sais que Dieu est avec toi, si tu sais que Dieu te protège, cela éloigne la peur. La peur ne peut pas avoir de manifestation dans ta vie. Si tu sais que Dieu te protège, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de possibilité de peur dans ta vie si tu sais que Dieu te protège. La peur vient du fait qu'on doute de la parole de Dieu. La peur vient du fait qu'on n'a pas suffisamment confiance en Dieu. Et n'oubliez pas sur la base d'Hébreux livre, le chapitre 11, le chapitre de la foi, Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est absolument impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi. Donc, quand vous n'avez pas la foi, quand vous manquez de foi, vous êtes désagréable à Dieu, vous vous exposez vous-même au démon. Et le manque de foi se manifeste par quoi? Par le doute, la peur et l'inquiétude. Il y a un esprit de peur, l'esprit de timidité, être timide, avoir peur. On n'a pas peur. Beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à aller dans leur village parce qu'ils ont peur des sorciers. Qu'est-ce qu'un sorcier par rapport à la puissance que tu as en Jésus-Christ? Les démons, même, à un moment, quand un démon voit un chrétien avoir peur, le démon est surpris. Le démon se dit, mais vous-même, vous ne savez pas la puissance que vous avez en vous. Comme l'histoire que je vous ai racontée, encore et encore et encore. Cette personne qui va chez un marabout, un chrétien, hein? la personne était chrétienne, elle va chez un marabout, à distance, elle était à les mettre, elle disait de mettre devant la hutte du marabout. Le marabout l'a intercepté spirituellement. Le marabout sort devant la personne pour dire, s'il vous plaît, ne vous approchez pas de ma maison. Ne vous approchez pas, vous allez détruire mes fétiches. La femme dit, pourquoi? Ce que je vois en vous, la puissance que vous avez. Pourtant, elle partait pour aller voir le marabout. Parce qu'elle a des problèmes. Si Dieu vous montre la puissance qui est en nous, comme la dernière fois, je suis tellement content quand j'ai posé ce grand verset qui dit Christ en nous, l'espérance, la gloire. Christ en nous, l'espérance, la gloire. Christ en nous, l'espérance, la gloire. Quelle puissance nous avons. Donc, puisses-tu être délivré, ma soeur, surtout les femmes, de l'esprit de peur. Même un petit cafard te fait peur. Une petite souris, par là, tu t'évanouis. Et tu es chrétienne. Un cafard. C'est vrai, tu peux te dégoûter des choses, mais avoir la phobie d'avoir peur au point où tu t'évanouis parce que tu as vu une souris qui passe, tu as vu un cafard,
tu commences à trembler, tu manges sur la table, en attendant que le cafard disparaisse. C'est l'esprit de peur. Ça peut être anodin, ça peut être subtil, mais c'est les esprits. Un chrétien n'a peur de rien. Comme cet exemple que je donne encore, des bandits qui sont entrés dans une maison cambriolée, ils ont attaché tout le monde. Ils ont attaché tout le monde. Ils ont attaché le père de famille qui n'était pas chrétien. Les enfants qui faisaient semblant d'être chrétiens. La seule personne qui était chrétienne, c'était la femme. Ils sont venus avec les matières de goudin, ils ont fracassé la porte. Ils sont venus. Et ils ont dit tout le monde. À terre, par terre, ils ont ligoté. La femme ligotait, chantait les cantiques. Le mari ligotait, pleurnichait et suppliait. Pardon, ne tuez pas ma famille. Ne tuez pas ma famille, pardon. S'il vous plaît. Un père de famille qui pleurniche, il avait peur. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la connaissance de la puissance de Dieu, il n'était pas chrétien. La femme s'est mise à chanter les cantiques. Elle priait Dieu. Elle dit, mes enfants, faites ce que vous êtes venus faire. Prenez tout ce que vous voulez. Mais sachez que le Dieu que je prie est puissant. Elle s'est mise à chanter les cantiques. Et tout à coup, il y a eu des bandades. Certains même se fracassaient pour sortir de la maison. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ni la femme, ni le mari, les enfants n'ont vu ce que les bandits ont vu. Ils sont sortis en débandade. Certains ont dû avoir des contusions pour chercher la voie de sortie. En débandade, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est souverain. Quand tu mets ta confiance en Dieu, il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Il y a eu des personnes qui ont été agressées, le fusil sur la tempe. Mais le bandit a eu peur. Et sachez que quand vous êtes agressé, cambriolé et autres, c'est les esprits de meurtre qui sont derrière. Les esprits de vol et de meurtre. Si vous le savez, et c'est un détail du discernement de l'esprit, mes frères et sœurs, j'ouvre cette parenthèse comme je conclue cette section. Comme je conclue cette section, j'ouvre une parenthèse. Quand tu es devant une agression, note très bien cela, mon frère, ma soeur, ça va t'aider plus tard. Et tu pourras peut-être témoigner un jour. Je sais de quoi je parle. Quand tu es devant une agression, première chose, c'est que pense que c'est un démon qui est l'agresseur. Ne panique même pas. Quelqu'un vient avec un couteau, une machette, un fusil, ne panique pas. Si tu es un chrétien averti, vois le démon qui est derrière. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que nous avons postée il y a quelques années. Une femme qui avait sa boutique ici aux États-Unis, qui est cambriolée, fusil au poing. La personne qui travaille avec elle s'est échappée, elle a fui. Elle est restée, elle a commencé à pointer. Toi, démon dans cet homme, je n'ai pas peur de toi. Je te donne de sortir. Je n'ai pas peur de toi. Sors de cet homme. Pars, pars. Le monsieur a commencé à trembler, il est parti. Voilà une femme qui avait le discernement. Est-ce que vous voyez comment le manque de discernement n'est pas bon? La femme a discerné que l'homme qui avait le fusil, c'est un bandit. Mais au-delà du bandit, elle a discerné qu'il y a un démon. Si vous mettez en pratique cela, vous serez heureux. Vous n'avez pas peur du bandit. Vous n'avez pas peur, mais en tout cas, soyez dans l'obéissance. Si vous êtes dans la désobéissance, Dieu peut permettre aux bandits de vous cambrioler. Dieu peut permettre au mal de vous arriver si vous êtes dans la rébellion, dans la désobéissance. Mais si vous êtes en communion avec Dieu, vous faites la volonté de Dieu, sachez que un bandit qui vous cambriole, un agresseur, quelqu'un qui veut bagarrer, sachez que c'est le diable qui est derrière. Mes frères et sœurs, j'ai fait les arts martiaux par le passé. J'ai fait les arts martiaux. Je vous donne mon témoignage. Ne prenez pas ça comme s'il me vantait. C'est une instruction. J'ai fait les arts martiaux, mais je me sens plus fort que Jackie Chan. Et je ne suis pas là. Je me sens plus fort que Jackie Chan, que Bruce Lee. Parce que j'ai une force plus grande. D'ailleurs, on va voir les esprits des arts martiaux vers la fin de l'enseignement. Je me sens plus fort. Je vous ai toujours dit ceci. Le diable imite les choses de Dieu.
Il y a un art martial que j'avais fait à l'université, et je me suis repenti pour ça d'ailleurs, qui s'appelle l'aïkido. Et c'est comme le tai chi. Vous ne touchez pas la personne. Mais vous ne touchez pas la personne, mais la personne est projetée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez-vous que la personne de l'autre côté, vous posez seulement la main sur le mur. Vous posez la main sur le mur, la personne de l'autre côté, dehors, la personne est projetée. 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 C'est un art martial diabolique. L'aïkido, c'est comme le tai chi. Vous n'avez pas besoin de toucher. Le diable utilise les choses célestes. Les démons de l'aïkido, du tai chi, c'est quoi? C'est les démons. Mais qu'est-ce qu'il y a à nous? C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que quelqu'un, un maître d'aïkido, se prend en face de moi, il ne pourra pas résister. Ces démons-là, parce que moi, je vois te faire, je discerne que quand il commence à faire ses katas, ça c'est le langage des arts martiaux, je discerne que c'est les démons. Je prends autorité à ces démons, c'est fini. Et les démons sont soumis aux chrétiens. Oh frère, est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire là? Tu n'auras pas peur de l'agression. Je faisais les arts martiaux pour être fort. Et j'avoue que j'ai gardé cette envie de faire cette passion du sport. Des fois, je cours, j'abuse un peu, un tout petit peu. Mais une façon que je vais vous dire, c'est que mes frères et sœurs, si vous comprenez très bien le secret que je viens de vous révéler, vous n'avez pas peur d'agression. Quelqu'un vient avec un couteau, vous passez. Vous passez, quelqu'un vient avec un fusil. C'est pour ça que la force que nous avons, l'aïkido et le tai chi, les karatékas, Bruce Lee et autres, ils utilisent quoi? Les démons. Mon frère, tu as quoi dans ton corps? Dans ta vie? Le Saint-Esprit. Si donc le Saint-Esprit est plus fort que les esprits de tai chi et de l'aïkido, ils vont te battre. Mais puisque le Saint-Esprit n'est pas plus fort que ces démons-là, ils ne peuvent pas te battre. Je ne dis pas maintenant d'aller provoquer les combats. Je ne dis pas ça. Si tu vas provoquer les combats, ils vont bien te taper parce que tu as tenté Dieu. Dieu n'est plus dedans. Mais en passant, tu passes ton chemin. Comme dernièrement, je faisais du vélo. Quelqu'un commence à faire des gestes bizarres. Il commence à me provoquer. Et quand j'ai vu ce monsieur, dans sa voiture, je me provoquais. Mon garçon était de l'autre côté. On faisait du vélo. Et ça se passe il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Hein, ce n'est pas les choses des années. Il a commencé à me provoquer, faire des gestes, etc., etc. Je me suis tenu, je l'ai regardé. J'ai commencé à parler en langue intérieurement, à pied intérieurement. Le monsieur a disparu. Voilà l'exemple que je prends. Ça s'est passé il y a quelques semaines. Commencé à provoquer, faire des gestes. J'ai compris que ce n'est pas. J'ai compris que le monsieur, c'est un démon qui est derrière. Tellement agressif. Et ici, au Texas, avoir une bouteille d'eau, c'est même plus difficile. Avoir une bouteille d'eau, c'est plus facile. Avoir un fusil, c'est plus facile qu'avoir une bouteille d'eau. Au Texas. Tu n'as pas. Tu vas. On se balade. Il y a des gens, ils se baladent avec le fusil. C'est comme si tu as une bouteille d'eau. C'est facile. Ce monsieur pouvait tirer sur moi. Il m'a agressé verbalement. Je me suis tenu, je le regardais. Je me suis parlé en langue. Et il a disparu. Ça peur. Parce que le démon a vu. Et quand j'ai vu, dans ses yeux, le démon s'est soumis. Parce que j'ai dit dans ses yeux, un démon. Et je ne me suis pas attaqué au monsieur. Silencieusement, ça a ouvert la parole de Dieu. Je parlais en langue, ça a ouvert la parole. Je parle en langue intérieurement. Le monsieur, il a disparu. J'espère que vous comprenez cela. J'ai anticipé sur les demandes des arts martiaux. J'espère qu'on n'a pas passé beaucoup de temps sur le sujet des arts martiaux. Parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses sur les demandes des arts martiaux. Mais la peur ne sera plus votre partage après avoir suivi cet enseignement. Si vous êtes agréable à Dieu, l'esprit qui en vous
est plus fort que l'esprit qui amène les gens à vouloir vous agresser, à vouloir cambrioler, à vouloir vous tuer. Parce que quelqu'un qui vient dans la bagarre, avec le coup de poing, avec les katas, avec les... C'est un esprit qui permet de faire des choses extraordinaires. Toi, tu discernes que c'est un démon. Tu dis, toi, démon, tu n'as aucune autorité dans le corps de cet homme. Tu es soumis au nom de Jésus-Christ. Dieu ne ment pas. La Bible dit que les démons nous sont soumis. Vous voyez les 70 disciples qui ont été envoyés 2 par Jésus. Quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les démons sont soumis. Donc, quelqu'un qui t'agresse, ma soeur, mon frère, ne montre pas l'agressivité. Si dans le monde, le Georges dit il y a 20 ans, oh, ça aurait été une bagarre légendaire avec ce homme il y a 2-3 semaines. Ça aurait été une bagarre légendaire. Mais pas mon calme, il est parti. Pas le calme. Oui, les témoignages comme cela. Quelqu'un vient t'agresser avec un fusil. Tu dis, c'est pour ça que le discernement est important. Donc, l'esprit de peur, s'il vous plaît. Sœur, je vous en supplie, sœur. Vous vivez seul. Quelqu'un fracasse votre porte la nuit. Comme ça, cet enseignement. Il va vous aider. Quelqu'un vous agresse. Comme ça, cet enseignement. Il va vous aider. Les esprits de viol, c'est les démons. L'esprit de force en toi. Regardez encore très bien le verset qu'il vient de lire. Notez, parce que peut-être que vous n'avez pas bien lu ce verset. Qu'est-ce qui est dit en 2 Timothée chapitre 1 verset 7? Ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur, mais un esprit de comment? Quelle est la première caractéristique? La force. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que je me sens plus fort que Jackie Chan, plus que Bruce Lee. Je me sens... S'il veut m'agresser, il ne pourra pas m'agresser, il ne pourra pas avoir dominion sur moi. Ce verset nous montre que l'esprit de peur est opposé à l'esprit, que la première caractéristique qui vient, force. Parce que c'est par hasard, lisez bien la Bible, frères et sœurs. Mais par hasard, que la première caractéristique qui vient après peur ou timidité, force. Force. J'espère que vous avez remarqué, parce que beaucoup de gens peut-être ont lu, sans remarquer que la première caractéristique qui vient après peur, c'est la force. Conclusion. Régis-toi de ce que, mon frère, ma soeur, tu es plus fort que Bruce Lee, que Jackie Chan. Tu es plus fort que les esprits de Tai Chi Chuan, d'Aikido, de Taekwondo ou de Kung Fu. Parce que le Kung Fu, c'est quoi? C'est les esprits animaliers. Il y a les techniques, la technique du cobra, la technique de l'ivrognerie. Vous voyez, les gens commencent à faire là comme les serpents, etc. C'est les esprits. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous étiez comme moi, amateur des films de karaté, pour ceux qui sont au Cameroun, le cinéma Djungolo à Lonkak, il n'y avait pas de week-end, je n'étais pas là. Cinéma Djungolo. Au point quand on sortait du cinéma, je répétais toutes les mots. Des fois, celui qui n'avait pas eu l'argent pour aller à la salle de cinéma, c'est une parenthèse, un peu de détente. Quelqu'un qui n'avait pas l'argent pour aller à la salle de cinéma, quand il sort de la salle de cinéma, le lendemain, dans la cour, tout le monde s'assoit, il commence à expliquer aux autres comment le film s'est passé, avec tous les mouvements, etc. C'est comme ça que l'amour des arts martiaux est entré à moi. Et avec l'amour des arts martiaux, aussi les démons. Parce que la délivrance des arts martiaux, ce n'est pas facile. Et au Gabon, quand nous venions ici, nous avons laissé quelqu'un, non là où nous habitions. Il était devenu un maître en karaté. Il avait une ceinture. Ça, c'est une partie, déjà, j'anticipe déjà la partie sur les démons d'arts martiaux. Il avait une ceinture noire, mais il est devenu fou. Parce que il y a des incantations, des invocations, même les mouvements de respiration. Quand vous respirez, ces respirations vous donnent la force, etc. Ce n'est pas l'occasion d'en parler ici, mais je vous montre que c'est le diable qui est derrière. Alors, il est devenu fou dans une salle de... La folie a commencé dans une salle d'entraînement. Il est sorti de là avec sa ceinture noire
avec son kimono, il est devenu fou. Donc, dans la rue, il est sorti dans la rue, il est devenu fou. Il est resté avec son kimono. Son kimono, après des années, était en lambeaux. Il vivait dans les rues, etc. Avec son kimono. Il n'a pas enlevé son kimono, il n'a pas enlevé sa ceinture noire, mais après des années, il était en rayon. C'est une histoire vraie et choquante que je vous raconte. Vraie et choquante. Alors, l'esprit de peur. Conclusion, ma soeur, mon frère, surtout ma soeur, tu as découvert aujourd'hui que tu as l'esprit de force en toi. N'aie pas peur du viol. N'aie pas peur du cambriolage. N'aie pas peur de ce qui est mauvais. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.